Ice Spice, de son vrai prénom, Isis Gaston, est née le 1er janvier 2000 dans le Bronx, à New York. Faut savoir qu'elle est née d'une famille de 5 enfants, et vous vous doutez bien que lorsqu'on a une famille aussi nombreuse, c'est pas tout le temps facile. Pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants, la famille, elle a dû charbonner. Ses parents, ils ont dû travailler de plus en plus dur, et du coup, ils n'avaient pas tout le temps de s'occuper de leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à confier la garde à leurs grands-parents. Comme elle était chez ses grands-parents, Ice Spice, elle a dû trouver de quoi s'occuper, et c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers la musique. Dès son plus jeune âge, elle aimait beaucoup Nicki Minaj et comme elle voulait ressembler à ses idoles, elle a commencé à prendre son petit carnet, à écrire des poèmes, à écrire des lyrics et ça seulement à l'âge de 7 ans. Le temps a passé et comme son père est un ancien rappeur et qu'il a vu que sa fille elle avait vraiment un attrait pour la musique, il a commencé à lui montrer les grosses têtes d'affiche de l'industrie de l'époque, c'est-à-dire 50 Cent, Jay-Z et j'en passe. En grandissant, sa passion pour la musique était loin de la quitter, étant donné qu'au collège et lycée, elle commençait un petit peu à piocher des instrus, faire ses sons, écrire des paroles, et c'est comme ça qu'elle a commencé à performer devant ses camarades et devant ses amis. Elle a fini le lycée et elle est rentrée en études supérieures. Bien évidemment, ses études la faisaient chier, mais elle était là, pas vraiment pour elle, mais vraiment pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle voulait vraiment son diplôme, elle voulait vraiment décharger ses parents. Nous, c'est comme ça qu'elle continuait à aller en cours, même si ça lui plaisait pas forcément. Et puis c'est vrai qu'à cette période-là, elle savait pas vraiment ce qu'elle allait faire par la suite. Quelques temps plus tard, son histoire commence enfin à s'écrire lorsqu'elle rencontre un garçon qui a le même attrait musical qu'elle. Lui, il fait des instrus, elle rappe. Vous doutez bien qu'entre les deux, ça colle. Ils font du son ensemble, ils font beaucoup de musique, énormément de musique, tellement qu'elle finit doucement mais sûrement par mettre les études de côté, jusqu'au jour où elle décide tout simplement d'abandonner son année. Vous doutez bien qu'elle a menti à ses parents sur la raison pour laquelle elle a abandonné. Quelques temps plus tard, la petite Izzy, ça commence à faire son bout de chemin. Et c'est en 2021 qu'elle pète vraiment la première fois grâce au BuzzFeed Challenge. Challenge qui lui a donné un gros coup de buzz. Buzz qu'elle a su convertir en abonnés. Et tout naturellement, ces abonnés-là ont commencé à s'intéresser à ce qu'a proposé sur SoundCloud et ça a commencé à devenir une petite fanbase. En parlant de SoundCloud, directement après son buzz, justement, à la sortie de son dessus, elle a su bien profiter de celui-ci. Et comme je vous ai dit, elle a commencé à réussir à transformer ses récents abonnés TikTok par des abonnés qu'elle a sur la plateforme musicale. Quelques temps plus tard, elle va dévoiler le clip Munch. Le titre, il buzz de fou malade sur TikTok. Dites-vous qu'il buzz tellement que Drake a fini par la contacter sur Insta pour lui proposer de diffuser son son en radio. À partir de là, Drake et elle, ils commencent à apparaître très souvent ensemble. Les gens ils commencent à avoir des petites rumeurs, à se questionner. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pro? Est-ce qu'il va la faire signer dans son label? Les gens ils savent un petit peu autour, ils veulent tout savoir. Et entre-temps, elle a continué à faire son petit chemin, elle continue à buzzer sur Twitter, sur TikTok. Dites-vous qu'il y a même Lil Nas X qui s'est déguisé en elle. Et elle a fini par signer un contrat avec Universal. Début 2023, elle dévoile son EP Like, dans laquelle il y a le titre In the Moon ou Princess Diana. Elle dévoile également le titre The Boys Are Lear avec Pink Panthers. Vous connaissez forcément la chanson. On l'a entendue à toutes les sauces, tout le temps sur TikTok. À ce moment-là, Ice Spice, elle est vraiment, vraiment partout. Elle est dans les festivals, dans les playlists Spotify. Elle a feat avec Nicki, comme je vous l'ai dit, gagnant en street crédibilité. Elle a feat aussi avec Taylor Swift, qui lui a permis d'ouvrir son art à un autre public. Elle a collaboré avec la marque Skims de Kim Kardashian. À ce moment-là, elle est vraiment partout. Et c'est pour ça qu'il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi c'était une industrie plainte. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, en gros, c'est un artiste qui fait semblant de galérer, faire carré, oui, je suis dans ma chambre, je fais de la musique, personne me connaît, je galère à avoir une communauté, je vis de ma passion pour que vous puissiez créer un lien émotionnel avec, alors qu'au final, bah, ils sont déjà signés depuis très longtemps dans un label. Personne qui se demande du coup comment elle a réussi à aussi bien convertir le buzz du Buzz Challenge en auditeur pour ses sons, parce qu'à côté, il y a des milliers d'artistes qui charbonnent sur les réseaux, qui font des lives, qui font des tutos, comment ils font leur musique, bref, qui se montrent de fous malades, mais qui n'arriveront jamais là où elle est, ou en tout cas pas aussi rapidement. Elle bénéficie également du facteur couleur, faut aussi qu'on en parle, étant donné que c'est une rappeuse light skin. Elle est très très favorisée dans l'industrie musicale. Alors que le flow de Ice Spice, il est plutôt posé, il est pas dans l'excès. À la base, elle a rapporté quelque chose de plutôt frais dans l'industrie. Cependant, malheureusement, elle a construit sa carrière beaucoup plus sur son image que sur sa musique. Je dis pas le contraire, hein, l'image c'est très très important, c'est un peu son tableau de bord. Mais de son côté, elle fait des trucs pas ouf. Même si son EP il a plutôt été bien reçu et elle a fait de très bonnes stats d'ailleurs, elle apporte pas quelque chose de si nouveau que ça en termes de lyrics, c'est plutôt vide. Et c'est vrai que son flow il est plutôt répétitif et c'est ça que beaucoup de personnes lui reprochent. Vous pouvez constater que généralement lorsqu'elle performe en concert ou en festival, les moments les plus retenus par les internautes, les plus vus, les plus mis en avant,
ça va être les moments où elle twerk, où elle se montre. Et malheureusement, ça résume un petit peu sa présence scénique à de l'hypersexualisation. Et malheureusement, si tu vas dans un concert ou un festival de Ice Spice, bah, je te laisse imaginer le genre de gros dalleux qu'il va y avoir dans ce public. Savoir aussi qu'il y a quelques mois, elle s'est transformée. Elle nous a fait une bonne perte de poids. Carrément, elle a été accusée de prendre de l'Ozempic. Elle a démenti toutes les rumeurs en disant que sa perte de poids était juste due à la salle de sport. Je devrais en vrai, puisqu'elle a publié beaucoup de contenu fit, elle a partagé ses entraînements, même si en vrai ça veut pas dire grand chose, tu peux combiner le sport et l'Ozempic. Voir que son physique, il a beaucoup joué dans son succès et sa perte de poids a fait beaucoup de bruit, car c'est à cause de celle-ci qu'elle avait perdu énormément d'internautes. Ça en dit beaucoup sur sa fanbase et sur les gens qui la soutenaient. Et c'est vrai que l'épisode régime, ça a mis en avant une question qui est est-ce que son succès est dû à son physique? Cette question a fait encore plus sens quand on sait qu'elle a eu un regain de popularité justement quand elle a retrouvé ses cours. J'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'en réalité, elle a du talent, mais qu'elle se repose beaucoup sur ses acquis. Elle n'a pas réellement fait ses preuves, dans le sens où elle a eu tellement de choses tellement vite que c'est limite si elle a plus rien à prouver. Directement, elle a eu des gros feats, des grosses opportunités. C'est très rare quelqu'un qui est propulsé sur le devant de la scène aussi rapidement. Et justement, elle a vécu tellement tout vite qu'on a du mal à se dire, bah maintenant, elle va nous proposer quoi? Parce que tout ce qu'elle pouvait faire, elle a fait. On n'a plus énormément d'attentes envers elle. Mais elle a encore tellement de choses à nous prouver, c'est vraiment contradictoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est comme ça que la vidéo elle se termine. J'espère que ça vous aura plu, même si elle est plutôt courte. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Franchement, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. C'est très important pour que je puisse continuer ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.